chers Kafi Hackers, bienvenue dans ce tout épisode de l'émission Kafi pour hacker votre cerveau en 21 jours et prendre le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous inviter à décoder avec moi un sujet qui change des vies. Il s'agit du sujet de la gestion du temps et des priorités. Tu as peut-être souvent l'impression que tes journées passent trop vite, que tu fais beaucoup, mais tu avances peu vers ce qui compte vraiment. Je voulais te dire que tu es loin d'être seul. Selon d'ailleurs les neurosciences, lorsque ton cerveau ne sait pas où concentrer son attention, il entre en surcharge cognitive. Cela va déclencher bien entendu du stress, va activer l'amygdale, le centre des émotions, et te bloque tout de suite dans l'action. Mais voici donc la bonne nouvelle aujourd'hui. En combinant les principes de la PNL que je vais te donner aujourd'hui et les outils des neurosciences, tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau pour y gagner du temps, de la clarté et surtout du pouvoir sur ta vie. Et t'inquiète pas, parce que nous allons le faire ensemble avec donc la méthode CAFI qui est bien entendu clarification, l'action, le focus et l'intégration. Je t'invite donc tout de suite à passer à la première étape de la clarification où nous allons donner un GPS à ton cerveau. On sait bien que sans clarté, ton cerveau agit comme un navigateur sans carte. Il s'éparpille, il s'épuise. Et la première étape ici, c'est donc la clarification. En PNL, nous disons que poser un objectif clair, c'est déclencher donc une commande mentale. Tu diriges ton système de guidage interne, qui est donc le système réticulé activateur, vers ce qui compte vraiment pour toi. Et en plus, en neurosciences, on dit que clarifier ses priorités active encore le cortex préfrontal, qui est le siège de la prise de décision, de la planification et du self-control. L'exercice que tu pourras faire à ce niveau, c'est de prendre un papier ou encore une note vocale sur ton téléphone. Note 3 priorités clés pour aujourd'hui. Une par exemple qui te rapproche de ton objectif long terme. Une également qui te soulage mentalement. Par exemple, un truc en attente. Et une que tu veux vivre avec plaisir. Et résultat, ton cerveau va sortir du flou. Tu vas donc reprendre la main sur ton énergie mentale. La deuxième phase, bien entendu, toujours dans cette méthode CAFI, c'est l'action. Il s'agira ici de découper donc pour dompter. Donc vous allez donc découper vos grands objectifs en de petites tâches. Parce que la clarté sans passage à l'action, c'est juste de la frustration. Mais je te dirais de faire attention parce que ton cerveau déteste encore les gros objectifs qui sont flous. Il bloque, il évite, il reporte également. En PNL, on utilise ce qu'on appelle le chunking. Tu divises un gros objectif en de micro-tâches précises et atteignables. Ton cerveau adore les petites victoires. Chaque tâche cochée libère de la dopamine et ce qui crée un effet boule de neige. Exemple, tu dois préparer une grande conférence. Ne dis pas « je dois préparer ma conférence ». Dis-toi que je choisis par exemple mon thème. Deuxièmement, je vais structurer les grandes parties. Je rédige l'introduction. Après l'intro, je vais rédiger la première grande partie, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Je répète 10 minutes pour voir si je maîtrise mon sujet. Chaque micro-pas est une récompense interne et ton système nerveux se met tout de suite à chercher l'étape suivante naturellement dès que tu découpes tes objectifs en de micro-tâches. La troisième étape de la méthode CAFI, naturellement, c'est le focus afin donc de protéger ton attention comme un diamant parce que l'attention, je dirais, c'est la nouvelle richesse. Mais ton cerveau, habituellement, est bombardé en moyenne par plus de 10 000 stimuli par jour. Entre les notifications, les interruptions, multitâches à te bouffer ton énergie. En PNL, on dit maintenir l'attention, c'est choisir délibérément son focus interne. Tu décides où va ta lumière mentale. Les neurosciences confirment d'ailleurs que quand tu définis un seul objectif à la fois, encore une fois, ton cortex préfrontal agit mieux et plus vite. L'outil d'ailleurs que tu pourrais utiliser pour pouvoir mieux faire cette priorisation là, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc là où tu vas justement prioriser, donc les tâches urgentes et qui sont importantes sont à faire maintenant. Les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, tu vas les planifier peut-être plus tard. Et les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, tu vas peut-être les déléguer à des personnes pour les faire. Mais quand il s'agit de ni urgent ni important, ce qu'on te recommande là, c'est de les éliminer parce que ça gurge ton temps sans plus grande valeur ajoutée. Donc, après avoir utilisé cette matrice d'Eisenhower pour pouvoir prioriser tes tâches de la journée, tu pourras ajouter une astuce PNL qui est la visualisation. Tout au long d'ailleurs de cet épisode des reprogrammations avec la méthode CAFI, je vous ai beaucoup parlé de la visualisation. C'est une méthode ou un outil ici qu'on pourra utiliser. Tu fermeras les yeux et visualiser ta journée comme un film.
Tu vas t'imaginer en train de réussir ta tâche prioritaire. Tu peux ajouter de la musique mentale là-dessus si tu veux. Et en même temps, tu vas créer une encre positive à chaque fin de tâche. Tu verras. Cela va créer un cercle vertueux pour toi. Et à chaque fois que tu es dans cette dynamique-là, tu libères les bonnes hormones pour pouvoir te soutenir dans l'action. Et bien entendu, la quatrième et dernière étape de la méthode CAFI ici, c'est l'intégration. Ancrer l'efficacité dans son identité. Parce que oui, l'intégration, c'est là que tout change. Parce que tu ne veux pas juste essayer ces outils. Tu veux devenir cette version de toi qui gère le temps comme un pro. En PNL, on parle de niveau d'identité. Je suis quelqu'un de discipliné et aligné. Vaut mieux que je fais des efforts parfois. En neurosciences, on ajoute à cela que les habitudes se forment par la répétition consciente. Il faut en moyenne 21 à 66 jours pour créer une connexion neuronale solide. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes avec cette émission CAFI là sur 21 jours. Donc, pour pouvoir mieux intégrer tes nouvelles habitudes, je te laisse ce mini rituel là que tu pourras faire chaque jour. En 4 étapes. Le premier élément, c'est le matin, quand tu te lèves, il faut clarifier. Donc, priorise avec 3 priorités donc, que tu vas pouvoir écrire. Donc, écris-les quelque part sur ton téléphone, sur un document. Et en journée, tu prendras le temps de découper ces éléments-là et être beaucoup focus sur ces éléments-là que tu viens donc de prioriser. Tu feras également la visualisation d'une tâche réussie. Même sans l'avoir fait, visualise dans quel état tu te trouves une fois que cette tâche est réalisée. Cela va justement faire croire le cerveau et mettre le cerveau dans des bonnes dispositions et réveiller l'ensemble des ressources qui vont t'aider à réussir l'ensemble de tes tâches que tu auras prévues au cours de ta journée. Et le quatrième élément, le soir, quand tu rentres chez toi, c'est de faire un bilan. Est-ce que tu as eu une victoire? Est-ce qu'il y a une tâche que tu as bien réalisée? Donc, récompense-toi. Avoir de la gratitude pour l'avoir réalisé. Et est-ce qu'il y a également des ajustements à faire? Regarde ces ajustements-là et tiens compte de l'ensemble de ces éléments-là pour planifier ta journée suivante. Tu verras comment cela va désormais changer également, changer ton rapport avec le temps. Donc voici les 4 étapes de la méthode CAFI là, donc que nous regardons depuis plusieurs semaines déjà. Donc je viens de passer au travers de ces éléments là avec quelques mini exercices afin donc de te permettre de pouvoir mieux gérer ton temps, de mieux prioriser tes différentes tâches et être une personne qui prend le contrôle sur la gestion de son temps. Et pour synthétiser tout ça, je pourrais te laisser un exercice final donc en 5 minutes pour pouvoir hacker désormais tes journées. En plusieurs étapes. Nous allons d'abord commencer par noter 3 priorités pour la journée qui commence demain. Et tu vas découper chacune de tes priorités en 3 mini-actions. Ensuite, tu vas fermer les yeux 60 secondes et te visualiser en train de les accomplir avec calme, puissance et fluidité. Crée un mot-clé ou un geste pour ancrer cet état mental-là. Focus, par exemple, en tapant les doigts. Tu viens là de programmer ton cerveau pour la réussite en faisant ces éléments-là. Donc, tu vois, avec cet exercice-là, répéter, tu vas pouvoir donc créer un ancrage et une connexion neuronale solide pour pouvoir encore une fois améliorer ton rapport avec le temps. Et pour terminer, en guise de conclusion, tu l'as vu avec moi dans cet épisode-là, que gérer son temps, ce n'est pas remplir son agenda, c'est reprendre ton pouvoir mental et émotionnel, et aussi comportemental, avec donc la méthode CAFI, où nous parlons de clarification, où nous parlons de rentrer en action, où nous parlons de rester focus, où nous parlons également d'intégrer de nouvelles habitudes. Tu deviens la version de toi qui avance avec intention, avec énergie et également avec sérénité. Et le vrai secret, c'est de ne pas de faire plus, c'est de faire mieux avec clarté, présence et alignement. Je te dirais merci alors d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, d'être resté également. Merci encore une fois de le partager avec d'autres personnes si tu as trouvé que ça t'a apporté de la valeur. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de valeur qui va certainement t'accompagner dans ta transformation. Merci et à la prochaine.